Bon, aujourd'hui, donc, on va faire le développement, la double distributivité. Donc, je vous ai donné cette fiche de cours, une activité, pour découvrir en fait comment on va développer ce type d'expression à la suite dans le calcul littéral. Donc en fait, vous allez voir qu'on a déjà fait ça, bien sûr, pour la simple distributivité. Donc on repart sur une considération géométrique. Donc ici, on a des rectangles, et ici, vous avez donc les longueurs et les largeurs de chacun de ces rectangles. Donc on vous demande d'exprimer l'aire du rectangle de deux façons différentes. Donc du rectangle, du grand rectangle. D'accord? Donc ce que l'on pourrait faire, c'est de considérer donc l'aire d'un rectangle, je vous rappelle, c'est longueur fois largeur. Donc quelle est la longueur ici de ce rectangle? A plus B. Et cette R, donc, c'est la longueur fois la largeur. La largeur, ici, c'est C plus D. Donc ça, c'est le cas classique. Vous avez un rectangle, vous devez calculer l'aire, longueur fois largeur. Si vous connaissiez les valeurs de A et de B, de C et de D, vous feriez l'addition d'abord, puis la multiplication. Et puis, on peut faire par découpage. Donc, on peut décider de calculer l'aire de ce petit rectangle ici. Donc, je peux marquer, par exemple, numéroter celui-ci, celui-ci, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et donc là, vous avez 4 petits rectangles. Et la somme de ces aires, ça va donner l'aire du grand rectangle. Donc, ça veut dire que l'aire peut s'écrire. Le premier, c'est A fois C. Plus le deuxième, c'est A fois D. Longueur A, largeur D. Le troisième, longueur B, largeur C. Donc B fois C. Et le quatrième, longueur B, largeur D, donc B fois D. Donc voilà les deux manières dont vous pourriez utiliser pour calculer l'aire de ce rectangle. Alors ici ensuite, on vous demande d'émettre une conjecture sur le développement du produit A plus B fois C plus D. Alors émettre une conjecture, ça veut dire par rapport à ce que vous avez fait au-dessus, à vos observations, quelle serait l'hypothèse que vous pourriez donner à ce développement ici. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé l'aire de ce rectangle quelque part, donc de deux manières différentes. Mais à l'arrivée, ce résultat que vous allez trouver là, si on vous donnait les valeurs de A, B, C et D, seraient les mêmes que celui que vous trouveriez ici, là encore en ayant les valeurs. Donc ça veut dire que cette égalité, c'est la même chose que cette égalité. Donc si c'est vrai quand on vous donne des valeurs, on peut supposer ici, puisqu'on n'a pas pris de valeur, que ça va toujours être vrai. D'accord? Ça, c'est ça justement, ça fait que on peut le supposer parce qu'on n'a pas pris de nombre. Donc la conjecture, ce serait que A plus B fois C plus D soit égal à AC plus AD. Alors vous voyez, j'enlève le signe multiplié qu'on peut enlever, vous le savez, sur le calcul littéral, on l'a revu aussi lors des révisions, plus BC plus BD. Bien sûr, il faut le démontrer. Alors la démonstration, c'est toujours un petit peu plus compliqué, surtout en quatrième, donc c'est pour ça qu'on le fait ensemble aussi. Ceci, vous auriez pu le faire tout seul. Donc ici, on vous demande de poser K égale A plus B. Donc ça veut dire que cette écriture ici, A plus B fois C plus D, d'après ce qu'on nous demande de faire ici, on vous dit de remplacer en fait A plus B par K. Donc, K, je me suis trompée. Je remplace A plus B par K, donc ça fait K, facteur de C plus D. Et ça, en fait, vous savez le développer puisque c'est de la simple distributivité. Donc, on l'a revu juste avant. Donc, ça donne K fois C plus K fois D. D'accord? Simple distributivité. Mais rappelez-vous, et c'est ça une démonstration, c'est qu'on met quelque chose en place au départ pour simplifier
pour accéder à quelque chose qu'on a déjà démontré, donc la simple distributivité, mais après il faut forcément revenir en arrière. Donc ici le K c'est égal à A plus B. Donc si je réécris ici mes égalités, ça donne ceci. Je remplace juste K par la valeur qu'on avait fait, hein. C'est juste un petit tour de passe-passe quelque part. Et puis ici, ben, devant quoi je suis? Ben, de nouveau devant la simple distributivité. Donc ici, je vais pouvoir distribuer. Donc ça fait C fois A plus C fois B plus A D plus, pardon, B D. Bon, bah regardez, AC, AD, BC, BD. Donc on vient de démontrer ce que l'on a conjecturé ici. Donc ça veut dire que ceci, ben, c'est ce que vous devez savoir pour développer une expression littérale avec la double distributivité. Donc ben, si on fait comme on avait fait à la simple, hein, c'est-à-dire qu'on fait A fois C plus A fois D, et puis B fois C plus B fois D. Donc là, il faut être vigilant parce qu'on va avoir 4 calculs à faire. Donc ça veut dire qu'une des façons de se vérifier aussi, c'est que quand vous avez distribué, si à la première ligne vous n'avez pas 4 produits à effectuer, c'est que vous avez oublié quelque chose. Ça peut être une façon de vous corriger. Donc je vais faire avec vous le premier, et puis ensuite je vous laisserai faire le travail. C'est justement ce que vous aurez à terminer. Donc ici, donc on est bien sur une distributivité double. D'accord? Deux parenthèses qui se multiplient. Donc la double distributivité dit que je dois faire 2 fois 1, puis 2 fois x, et puis x fois 1, x fois x. Donc je vais le réécrire. 2 fois 1 plus 2 fois x. Donc j'utilise des couleurs pour, au début, ne pas perdre le fil. X fois 1 plus x fois x. Donc ça vous permet de voir visuellement, là encore, hein, si vous arrivez à le faire sans, tant mieux, et bien que vous avez deux flèches qui étaient noires, j'ai mes calculs ici, deux flèches rouges, j'ai mes calculs ici. Donc je n'ai rien oublié normalement. Et ensuite, ben, il suffit de simplifier l'écriture et de réduire. Donc 2 fois 1, ça fait 2. 2 fois x, 2x. X fois 1, x. Et x fois x, x au carré. C'est une puissance. Donc là, je vais réduire. Donc ici, j'ai des termes qui dépendent de x. Vous voyez, là encore, j'utilise des couleurs. Ça, x au carré, ben, il est tout seul. Et ici, 2 est une constante. Et là encore, on n'a pas d'autres termes. D'accord? Donc, je vais réunir le x au carré. Je le reporte. 2x plus x plus 3x. Et enfin, le 2 qui est ici tout seul, plus 2. Et ici, donc, vous avez développé cette expression et vous trouvez ici l'expression développée. Alors, vous voyez, du début jusqu'à la fin, j'ai encore une fois le signe égal. Cette expression est égale à celle-là. Ça veut dire que si je vous donne une valeur de x, que vous calculez avec celle-là, ou avec celle-là, vous trouverez le même résultat. Mais parfois, les calculs sont plus simples avec la forme développée. Ça dépend. Des fois, c'est plus simple avec la forme factorisée. Voilà pour le premier développement. Je vous laisse continuer sur ces autres exercices pour vous entraîner.